Depuis le temps, depuis cette période jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas fait de plateau parce que j'essayais de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière, quel est l'énigme. Pourquoi il a changé. En novembre, il dit vous respectez les lois de la République. En janvier, il laisse les gens aller contre les interdictions des autorités. Alors, j'ai commencé à réfléchir dans mon coin et depuis qu'ils ont été interpellés le 28 janvier à leur déferment à la prison centrale de Koningui, j'ai commencé à voir un tout petit peu clair. Pourquoi? Parce que vous savez, j'aime bien le dire, nous, dans mon métier de pétrolier, on fait beaucoup de politique prédictive, on fait beaucoup de stratégie. Et je crois que Kamto est dans une logique qu'il a adoptée depuis qu'il a déposé sa candidature à la présidentielle. Que ce soit les déclarations qu'il a faites le lendemain des élections, ou tout ce qui s'est passé à la Cour constitutionnelle, jusqu'à aujourd'hui, il est dans la même logique. Je crois que Kamto, sachant qu'en allant marcher contre l'avis des autorités administratives, allait se faire arrêter. Je crois qu'il le savait. On ne peut pas dire qu'il a été pris de court. Donc, je pense que Kamto a bien voulu se faire arrêter. Est-ce qu'on l'arrête le 28 parce qu'il marche? Il a marché. Kamto a marché, il est parti de Yaoundé pour venir voir ceux qui étaient à l'hôpital. Oui. Et après, il a marché de Ndokoti, je crois, à Cité de Palmi. Oui. Il a marché. Donc, il a le même compte l'interdiction. Donc, mais on n'a pas arrêté le 26. Non, on n'a pas arrêté le 26. Oui. On l'a laissé consommer. Vous savez, quand je dis que l'administration joue son jeu, et quand on joue le sien, quand on voulait se faire arrêter, ce jour-là, on ne l'a pas arrêté. Mais l'administration a voulu avoir les pièces à conviction qu'il allait contre les lois que lui-même il a défendues. Et l'administration a pris tout son temps. Et aujourd'hui, autant que tous les autres Camerounais, normalement, la loi s'applique à tout le monde, y compris Kamto. Et donc, Kamto a voulu se faire arrêter. Et maintenant, pourquoi Kamto veut se faire arrêter? C'est là où il y a l'énigme. Et que moi, j'essaie de croire que Kamto il y a toute une série, je ne veux peut-être pas parler seul, mais il y a beaucoup d'éléments qui démontrent que Kamto a choisi de se faire arrêter pour un tout petit peu devenir un martyr. Parce que vous savez, l'avantage des martyrs, c'est que quand ils restent en prison, leur côte n'arrête pas de monter chaque jour. On voit tous ceux qui ont été arrêtés pour des activités politiques qui sont allés en prison. On peut prendre l'exemple de Gbagbo qui est récent là. Quand il sortait du palais de Côte d'Ivoire, il était presque nu. Les gens se moquaient de lui, mais aujourd'hui, la CPI annonce seulement sa liberté, son acquittement, sans condition. Ça fait paniquer beaucoup de gens. Vous avez vu comment ça a bougé. Du coup, ils se sont rétractés et ils l'ont laissé en liberté sous caution. C'est pareil. Sankara est parti de la prison pour la présidence. Mandela a fait 27 ans. Vous savez, gérer 7 ans, parce que quand tu avais sûrement 7 ans à gérer pour la prochaine présidentielle, il a fait la présidentielle 2018 à 65 ans, 7 ans après, c'est 72 ans. Est-ce que vous êtes sûr que pendant les 7 ans, il va pouvoir garder cette union autour de lui? Tous ces lieutenants-là, tous ces militants, tous ces sympathisants, il faut beaucoup de tact, de doigté et beaucoup d'argent. Parce que c'est pas facile la politique. Quand un moment a été traité comme un envoyé en mission d'UNDPC dans l'opposition, le fait d'affronter le pouvoir, aujourd'hui, le crédibilise auprès de ceux qui pensaient qu'ils s'amusaient. À nos élections de proximité, avec cette loi qui est décrite par beaucoup de partis, donc quand on utilise sa personne pour mettre une forte pression nationale et internationale sur le pouvoir pour qu'il y ait des avancées. Et pour cela, il est prêt à perdre un tout petit peu sa liberté parce qu'il estime que dans cette position, c'est le moins cher possible pour rester émergent. Okay. Parce que s'il a beau faire 5 ans, 10 ans en prison, le jour où il sera le plus populaire que quand il est entré. Et ne soyez pas surpris que ça se passe ainsi. Donc, moi je pense que Kamto a tendu un piège au gouvernement. Le gouvernement est tombé dans ce piège, moi je pense. C'est mon avis personnel en tant que... Donc on ne va pas l'investir. Non, on le prend, on l'écoute sur procès verbal, on monte le dossier, et après on le libère, on le dit, allez travailler, ne recommencez plus.